Bon, vous excuserez l'endroit, hein, mais j'avais pas de meilleur endroit. Bref, aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de la pire addiction. Addiction qui vous détruit un bon nombre d'entre vous, hein, surtout si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Je parle bien évidemment des réseaux sociaux. Voilà, donc je vais aborder plusieurs points hein, dans cette vidéo, notamment l'addiction, les points positifs aussi que ça peut avoir, parce que ça a quand même des points positifs pour certaines personnes en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Et également, des points, des très gros points, négatifs. Voilà, parce qu'il y en a aussi énormément. Donc, déjà, je vais parler dans cette vidéo donc des réseaux sociaux, de l'addiction aux réseaux sociaux, de l'impact que ça a sur bon nombre de personnes, des impacts qui soient conscients ou inconscients, des choses qu'on remarque. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients des effets négatifs que ça peut avoir sur eux, sur leurs proches et sur la société en général. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais bien remettre un peu de contexte et aussi surtout parler de l'ancienne époque, parler du Moyen Âge. Moi, vous savez, je suis fan de l'époque médiévale. Et au Moyen Âge, en fait, les gens étaient heureux, tout simplement. Même encore dans certains pays aujourd'hui qui n'ont pas les réseaux sociaux, même si aujourd'hui, même dans les pays pauvres, il y a quand même les réseaux sociaux et les téléphones. D'ailleurs, je pourrais en parler plus après dans la vidéo, hein, des personnes pauvres, dans des pays pauvres, qui sont exploitées par des riches pour faire des vues, et ces personnes-là gagnent de l'argent sur leur dos, ça c'est encore un autre truc, mais en tout cas au Moyen-Âge, les personnes étaient heureuses parce que ils avaient pas de téléphone en fait, il y avait vraiment les relations sociales, les relations humaines qui aujourd'hui sont presque complètement disparues, ou alors c'est des relations artificielles, voilà. Évidemment, ça dépend des pays, ça dépend des gens. Là, j'étais en workaway pendant 3 mois et ça m'a beaucoup aidé parce que justement, c'était des gens, des jeunes qui pensaient comme moi. On n'était pas sur les réseaux sociaux, on partageait des moments ensemble de plaisir, des moments sociaux. Et c'est ça la vie en fait. Et aujourd'hui, j'ai pris le bus récemment, c'était hier, et en fait, tout le monde était sur son téléphone. Genre vraiment, tout le monde. Genre, moi, j'étais pas sur mon téléphone. Enfin, quand je suis dans les transports, parce que j'ai plus de voiture, hein. J'ai vendu ma voiture, comme vous savez. Donc, je prends le bus maintenant. Et du coup, je regarde. Moi, je sais pas, je regarde par la fenêtre, logique. Je vais pas être sur mon téléphone. Enfin, voilà. Tout le monde était en train d'écouter sa musique ou alors était sur son téléphone. Personne ne regardait personne. T'avais des personnes âgées debout, mais. Enfin, les jeunes de mon âge, je veux dire, je vais aussi parler de ça plus tard dans la vidéo, pardon. Enfin, je peux même en parler maintenant, mais la religion. Je veux dire, moi je suis athée, et c'est la vérité, hein. Dieu n'existe pas, faut arrêter avec ces conneries. Mais il y a des gens qui ont un QI intellectuel négatif, donc qui ne le comprennent pas. Mais il y a des gens qui se disent religieux, hein. Donc religieux, c'est dans le partage et tout, hein. Je pense que c'est le seul point positif de la religion. Être dans le partage, aimer les autres, s'aimer les uns les autres. Et ils font des vidéos sur TikTok pour ça. Mais en fait, ils respectent rien parce qu'ils sont H24 sur leur téléphone. Quand il y a des gens qui ont besoin d'eux, qui ont besoin de leur aide, ils sont sur leur téléphone. Ils s'en foutent du monde extérieur. C'est ça le truc. Il y a des gens aujourd'hui, ils vivent que de par les réseaux sociaux. C'est quand même fou. Ils ne se confrontent pas à la vraie vie. Même au travail, des gens qui travaillent. Même des gens qui travaillent, ils sont toujours sur les réseaux sociaux ou alors à écouter de la musique pendant qu'ils travaillent. Enfin bref, il y a plein de trucs quoi. Enfin, c'est assez cauchemardesque de se dire que quand même, au 21e siècle, on devrait être beaucoup plus évolué qu'à une certaine époque. Mais non, en fait, on est encore moins évolué. On régresse mentalement. Et puis oui, je parlais du quotient intellectuel tout à l'heure. Je dis pas que je suis quelqu'un d'intelligent forcément, mais je veux dire, quand on a les ressources nécessaires aujourd'hui pour apprendre, étudier, connaître le monde grâce à Internet et qu'on ne l'utilise pas, qu'on utilise Internet pour se divertir avec les réseaux sociaux, H24, regarder des vidéos de merde qui nous font rire, mais qu'au final on oublie 20 secondes après, c'est fou quoi. Et vous savez très bien ce que ça fait. Le circuit de la récompense est complètement baisé à cause des réseaux sociaux, à scroller indéfiniment. Je vois des gens qui sont comme ça dans le bus, mais carrément leurs yeux collent le téléphone.
C'est fou, quoi. Ces gens-là, ils sont vraiment éclatés mentalement. Ils sont bizarres. Enfin, je veux dire, c'est... À quel moment tu t'es fixé à un truc qui fait de la lumière, quoi? Je veux dire, faut être profondément malade mentalement. Je sais pas, faut être très bizarre pour être comme ça. Mais bon. Et il y a plein de gens comme ça, hein. Merde, il y a une fuite. Bon, on va dire que c'est moi qui a pété le truc, donc je vais peut-être sortir. Bref. Et ben c'est en train de s'inonder. C'est pas grave. Du coup, je disais... Oui, désolé, petit problème de copropriété. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être utilisé à bon escient pour faire des belles choses, pour justement créer du lien, euh, trouver des nouvelles personnes avec qui sortir et tout. Mais non, non, ça nous a jamais autant éloignés. T'as des gens qui se foutent de la gueule de personnes en situation de handicap sur Instagram et qui trouvent ça drôle. T'as des personnes complètement débiles, des gros cas sociaux qui sont mis en avant parce que soi-disant ils sont drôles, ou alors c'est une trend ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, avec la mode du Kwakubé là, à quel moment ça fait rire? Enfin, je veux dire que ça fasse rire des gamins de 11-12 ans. Ok, et encore, enfin, on voit que bon, le niveau intellectuel baisse, mais ça fait rire des mecs de 20-25 ans. Enfin, je parle pas aussi des pervers, enfin, sur les réseaux sociaux, qui parlent, enfin, des mecs de 50, 60, 70 ans qui parlent à des filles mineures en fait. C'est hyper grave quoi. Et il y a très peu de gens qui s'en rendent compte, hein. Pour moi, ce qu'a fait Donald Trump, alors, moi honnêtement, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe dans les autres pays. Bon, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe en France parce que de toute façon, je vais bientôt la quitter. Mais je veux dire, Donald Trump, je suis pas pour lui, hein, c'est un mec, c'est un connard. Mais au moins, il a eu une bonne idée de supprimer TikTok aux États-Unis. Il a eu une très bonne idée. Et je suis pour que ça se passe en France. TikTok, de toute façon, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, hein, mais TikTok, c'est la pire application qui existe, hein. Vraiment, c'est une application. Comme j'ai dit, je crois pas en Dieu, je crois pas au diable ou à toutes ces conneries-là. Mais putain, si ça existait, bah, ça serait le diable incarné. Parce qu'il y a que de la merde. Il y a des gens qui sont poussés. Il y a des gens qui se. Voilà, qui mettent. Bon, je peux pas le dire sinon je vais me faire ban. Parce que sur YouTube, on n'a rien le droit de dire non plus. Mais qui viennent à mettre fin à leur vie, quoi. À cause de TikTok. À cause de trends ou de défis. Enfin bref, des enfants aussi qui font ça. Et il y en a plusieurs, hein. Il n'y en a pas que deux ou trois dans toute l'histoire de TikTok. Et encore, ça serait déjà trop. Donc, non, franchement, faut qu'on se réveille. Essayer d'arrêter à tout prix les réseaux sociaux, surtout pour les plus jeunes. Enfin, je pense que là, la génération alpha, moi je fais partie de la Gen Z vu que j'ai 20 ans. Mais de toute façon, la génération alpha, là, waouh, c'est ceux qui sont nés à partir de 2010, je crois, ou 2015, je sais plus. Non, 2010. Bah, ils sont condamnés, hein, très honnêtement. Je sais pas où ils peuvent aller parce que quand je les vois, enfin, je veux dire, dans la rue, scotchés à leur téléphone, ils ont même pas 6 ans. Ils sont scotchés à leur téléphone. Enfin, c'est quand même fou. Moi, j'étais la dernière génération. Bon, voilà, il y avait l'école, on était à l'école, il n'y avait pas de téléphone. Dans les années, oui, j'avais quel âge? 6-7 ans, dans les années 2010, 2011, 2012. Enfin, j'étais à l'école, je rentrais le soir, bon, je regardais la télé, je regardais un dessin animé, mais ça faisait du bien. Et c'était des dessins animés qui étaient drôles. Genre les classiques. Corneille et Bernie, La Famille Pirate, Inspecteur Gadget, tout ça. Enfin, Galactic Football aussi. Non, c'était des bons trucs. Et puis ça durait que 1 heure et demie, 2 heures par jour. Et on ne devenait pas addict parce que c'était juste le petit plaisir du soir. Après, on mangeait, on allait se coucher, mais on n'avait pas de téléphone. Donc, non. Franchement, faut que tout ça, ça s'arrête. Je sais pas quelle solution on pourrait prendre pour arrêter tout ça, mais ouais, se mobiliser pour déjà indépendamment ralentir les réseaux sociaux pour nous. Et pour ça, il y a des conseils, hein. Je pense que je vais en donner quelques-uns dans cette vidéo, mais bon, c'est voyager, hein, partir, rencontrer de nouvelles personnes, s'extraire des milieux, des cités de villes en fait, s'extraire des villes. Et puis voilà, tout simplement essayer d'avoir une vie, aller dans la nature, enfin voilà. Parce que les réseaux sociaux, ça vous apporte juste du mal-être en fait. Vous voyez, quand vous êtes. Mais même moi, hein, je le fais encore, mais beaucoup moins qu'avant, mais
quand tu scrolles comme ça, t'es en dépression, en fait, tu rigoles, tu vis plus. T'es une sorte de robot de merde. Enfin, ça fait pitié d'être comme ça, franchement, ça fait pitié. L'être humain ne peut pas être comme ça, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu aider certaines personnes, peut-être leur ouvrir les yeux. Je pense que vous le savez déjà, hein. Tout le monde le sait à peu près tous, mais bon. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous fais une vidéo quand j'ai mon vélo, normalement, pour ceux qui me suivent. Demain, je dois appeler le notaire pour savoir où ça en est. J'espère que les fonds me seront versés assez vite. Je l'espère, je l'espère. Et puis bah après, je vous ferai une vidéo dans peut-être une semaine ou 5 jours quand j'aurai le vélo. Et après, ça sera le départ pour mon grand projet de vie, l'aventure de toute ma vie, hein, dont j'ai toujours rêvé. Et évidemment, je vous la partagerai. Voilà. Et oui, moi, effectivement, je serai sur les réseaux sociaux, mais justement, je serai pas là à scroller, je ferai juste des stories pour justement expliquer mon voyage. Et justement, je finirai cette vidéo là-dessus, en parlant des points positifs des réseaux sociaux. Suivez des gens justement qui voyagent, qui font des trucs intéressants, qui vous parlent de science, des trucs intelligents. Ça, les réseaux sociaux, ça peut servir pour ça ou pour apprendre des choses. Parce que je dis pas que c'est forcément que de la merde, mais faut suivre les bonnes personnes et regarder les bons contenus. Voilà, c'est tout. Et avoir un temps limité dans la journée. 1 heure, c'est suffisant. 2 heures à la limite. Mais pas 8 heures à scroller sur des vidéos de merde et de cassos qui disent de la merde en fait. Voilà. Bon allez, prenez soin de vous. Et puis à la prochaine. Salut!